Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier et je suis votre animatrice sur le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode tellement intéressant et tellement nécessaire. Je dis ça à chacun de mes épisodes, mais c'est parce que toutes mes invités sont complètement incroyables et aujourd'hui, je reçois la magnifique Corinne Vanier qui vient nous parler de vaginisme, de douleurs sexuelles. Elle vient aussi nous parler de son emploi en tant que physiothérapeute qui vient justement focusser sur les douleurs pelviennes, sur les muscles pelviens. Bref, écoutez, je ne suis pas une professionnelle, vous allez tous voir ça dans le podcast, mais c'était super intéressant. Également, j'en profite pour remercier le studio Les Remarqués qui m'accueille depuis ma saison 2 de podcast. Et en plus, on a pimpé le studio, donc il est encore plus top-notch qu'il l'était. J'en profite aussi pour vous dire, mon Dieu, ma gorge vient de me lâcher. J'en profite également pour vous dire que si jamais vous aussi vous voulez enregistrer votre balado ici à Laval, vous pouvez nommer mon nom ou le nom du podcast puis ça va vous donner 100 $ de rabais. Donc c'est vraiment le fun. Puis ben je vous encourage vraiment à venir ici si les personnes sont super professionnelles. Et dernier truc de publicité un peu, la gang, j'ai ma merch qui est disponible sur Tamelo si jamais ça vous intéresse. Donc je vous rappelle qu'on a le crewneck Amazing mais différemment. Et le crewneck, c'est hot de pas être hot. Et pour chaque crewneck vendu, je remets 2 $ de ma poche pas à la fondation, à l'organisme L'Interligne qui vient en aide par une ligne d'écoute ouverte 24 heures sur 24 à des gens issus de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Bref, ben c'est ça. Sans plus attendre, la gang, je vous laisse écouter l'épisode. J'espère que vous aimerez ça. Bonne écoute! Allô Corinne! Allô Claudie! Ça va bien? Ça va bien, oui, merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir me jaser sur mon podcast. Oui, merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être ici avec toi. Ben mon Dieu, puis en plus, t'es super jolie. J'adore tes lunettes, tes cheveux, bref, t'es belle au max. Écoute, je veux commencer par le commencement. Peux-tu me faire une petite description de toi pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, certainement. Donc, moi, j'habite à Magog, en Estrie, et j'ai 31 ans et je suis physiothérapeute spécialisée en rééducation du périnée et santé pelvienne. Wow. Et j'ai gradué en 2018. J'ai étudié à Montréal, à McGill. Puis au début, j'ai travaillé un peu en clinique privée pour quelques années. J'ai fait de l'orthopédie aussi. J'ai diversifié un peu ma pratique. Puis maintenant, j'ai une entreprise de services en ligne pour la rééducation du périnée puis la physio-pelvienne. Wow, c'est complètement génial. De un, je veux juste te dire que tu as zéro l'air d'avoir 31 ans. Ça me choque de savoir que tu as 31 ans. Je suis comme, oh my God, OK. Et deuxièmement, on va en parler plus tard de ton travail. Mais avant de parler de ton travail, en fait, je veux parler de ton parcours de vie qui t'a mené à exercer le travail et à avoir ta compagnie d'aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu viens nous parler de vaginisme qu'on appelle. Peux-tu me dire, en fait, c'est quoi la définition du vaginisme? Oui. Dans le fond, le vaginisme, c'est un spasme musculaire. C'est comme si ton muscle de ton périnée ou ton plancher pelvien, là, c'est des termes qui sont interchangeables, il est contracté au repos puis il n'arrive pas à se relâcher. Okay. Ça peut être douloureux ou pas. Fait qu'il y a des gens qui ont vraiment un spasme complet musculaire qui ont zéro douleur, mais c'est plutôt rare. Puis ça peut être complet ou partiel, c'est-à-dire qu'un vaginisme complet, il n'y a rien qui va rentrer dans le vagin, ni un tampon, ni une coupe menstruelle, ni un doigt, ni rien. Un vaginisme partiel, il peut avoir une insertion partielle, mais pas complète. Genre, je peux mettre un tampon, mais je peux pas avoir de pénétration aux relations sexuelles, par exemple. Puis, le vaginisme, c'est un diagnostic parmi plusieurs là, qui sont possibles au niveau des douleurs, dans le spectre des douleurs sexuelles, si on veut. Là. Ben c'est ça, là, dans le sens... Hey, mais c'est super intéressant. La description, tu l'as faite tellement parfaitement, là, on point. Ça paraît que tu t'y connais. Oui. Là, tu dis que le vaginisme, ça fait partie d'un des diagnostics. C'est parce qu'il existe. Oui, il y en a quelques-uns. Ah ouais, bien, est-ce que tu veux me les nommer? Oui, je peux te les nommer. Mais souvent, le vaginisme, ça va être lancé un peu ici et là, quand c'est pas nécessairement ça que la personne a là. Fait que
juste pour nuancer ça. Parce que c'est pas toujours évident de faire le bon diagnostic quand on n'a pas la bonne formation pour le faire ou des fois, il y a un peu de confusion là, chez les différents professionnels de la santé. OK. Fait que, petite parenthèse, les autres diagnostics qui sont possibles, c'est la vestibulodynie ou la vulvodynie qu'on entend souvent. Oui, j'ai déjà entendu. Ouais, qui est plus comme une hypersensibilité de l'entrée du vagin ou de la vulve. Fait que ça va plus comme brûler comme du feu quand on y touche. Oh mon Dieu. OK, fait qu'encore Ouais. une fois, il pourrait avoir des insertions, mais ça brûlerait ou il n'y aurait pas d'insertion? Ça peut être, il n'y a pas rien qui rentre parce que ça me fait mal à 10/10, fait que là, oublie ça. Ou ça brûle à 5/10, mais fait que là, j'endure, admettons. OK, donc ça, c'est plus au terme de brûlure. Ouais, ça brûle. Toi, dans ton cas, le vaginisme, c'est plus en termes de douleur, donc... Ça tire, il manque de place, comme. Wow, OK. Bon, Ouais. écoute, là, ça, c'est super. Ça met vraiment la table sur quoi on va parler aujourd'hui. Peux-tu me faire une petite description de ton parcours de vie dans le sens à l'enfance? Ben, pas à l'enfance, mais tu sais, quand t'es ado, t'as tes premières règles. Et là, tu sais, on dit, OK, mets des serviettes sanitaires, mets des tampons et tout. C'est-tu à ce moment-là que tu t'es rendu compte que peut-être, hey, mon Dieu, il y a peut-être un petit quelque chose qui va pas? Oui, ça, c'est clair. OK. Fait que, tampon, moi, ça a été vraiment compliqué. Applicateur en carton cancelle le projet. Là, ça Oh, mon marchait Dieu. pas. Tu sais, c'est comme... je comprenais pas comment Ah, les mais filles je se te mettaient file. ça. Moi, j'ai pas de problème, puis je trouvais ça très difficile à Ouais. insérer un tampon en carton. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils nous donnaient, là, tu sais, à l'école secondaire, là, dans les petites formations poches, là, de... C'est vrai. Bon, là, les filles, on vous donne une boîte de tampons, là, avec l'applicateur en carton. Fait que là, ça marchait pas. Applicateur en plastique, très difficile. Puis il a fallu que je trouve la plus petite sorte, Pearl, là, pour teen, la boîte mauve, là, c'était les seuls qui fonctionnaient. Fait que, tu sais, c'était quand même... Je pouvais mettre une certaine type de choses, mais je pouvais pas mettre d'autres genres de tampons. Là. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas comme mes autres amis, que eux autres, ils pouvaient mettre le N'importe super quel- plus oui, c'est avec ça. applicateur en carton. Moi, c'était pas mon cas. Je comprends. Ouais. Puis, c'est à quel âge que tu as eu tes premières tes Autour menstruations? de 13-14 ans, là, comme en secondaire 1, secondaire 2. OK. Puis, à ce moment-là, Ouais. est-ce que tu te dis c'est la normalité? Ben, dans le sens que oui, tu dis que tu te comparais à tes amis qui, eux, étaient capables de s'insérer, mettons, des super plus et tout. Ouais. Mais reste que... Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment des difficultés à insérer un tampon, mais c'était Ouais. parce que je connaissais pas la technique. Fait que, Ouais. est-ce que toi, tu disais, ah, ben c'est juste parce que je suis pas encore assez habituée? C'est quoi tu Ouais. disais à ce moment-là? Je pense que c'était ça. Ça, c'était avant comme mes premières expériences sexuelles. Fait que je pense pas que je me posais tant de questions par rapport à cette impossibilité-là de mettre un tampon plus gros. Là. Fait que je peux pas dire qu'à ce moment-là, ça me stressait ou que Je comprends. j'étais Ben, inquiète. Là, tu sais. Je comprends à 100%. Ouais. Est-ce que quand que tu es affecté par des douleurs sexuelles, en fait, tu vas pas le ressentir si tu tentes pas d'insérer quelque chose? C'est ça que Effectivement. je comprends? Ouais. OK. Ouais. Ben, Bon. ça dépend du diagnostic. Fait que, tu sais, Ouais, celle qui a c'est de la ça. vestibulodynie, ben, ça se peut. Il y en a que c'est plutôt sévère, qui vont avoir que ça brûle avec un pantalon serré, assise longtemps sur une chaise, avec un sous-vêtement style string. Là. Wow. Fait que, mais ça, c'était pas mon cas. Fait que moi, j'ai pas pu savoir avant de tenter l'expérience sexuelle. Mais il y en a qui vont le savoir avant. Je comprends. Ben, d'ailleurs, parlons-en de tes premières expériences dans la sexualité. Je sais pas si tu veux me faire un petit Ouais, topo certainement. de ta Ouais. vie d'adolescence. Oui. Bref, en tout cas, je te laisse parler. Ouais. C'est quand j'ai eu mon premier chum autour de 15 ans. S'il écoute l'épisode, il va se reconnaître. Oh! Ça a été une relation quand même assez stable qui a duré plusieurs années OK. pour cet âge-là, là, comme 4 ans sûr. Là, fait Oh, que, wow! du milieu de l'adolescence jusqu'au cégep. Fait que c'est sûr que j'avais un partenaire stable et compréhensif et gentil avec moi, ce qui a probablement facilité la transition là, que je pourrais t'expliquer. Tant mieux. Mais ouais, c'est ça. Première expérience autour de 16 ans, ben, y a rien, ça rentrait pas, là. C'était impossible. Là. C'est sûr qu'il y avait de la résistance, puis ça faisait mal. C'était impossible. Là. Ça faisait trop mal. Je pouvais pas... Donc, Il ne pouvait pas avoir de pénétration ni avec le pénis de mon partenaire, ni avec un doigt. C'est comme si c'était too much. Là. wow, c'est... Ouais. Dans le sens, c'est triste parce qu'à ce moment-là, tu devais peut-être te... Est-ce que tu disais...
c'est normal, ça fait mal, puis c'est normal que ça marche pas. Les 2-3 premières fois, tu te dis ça, mais là, après ça, quand ça... Puis c'est aussi véhiculé pas mal quand t'es ado, puis même à ce jour, quand moi, j'étais adolescente, mais même, je pense, pour les adolescentes en ce moment, comme si c'était normal d'avoir mal au début, Tellement, mais ouais. c'est pas normal. Fait que oui, c'est sûr que c'est ça que je me disais, puis ça doit être ça que ben des filles qui nous écoutent en ce moment se disent, mais c'est pas vrai, ça. Ben, Puis en fait, plus t'essaies, puis plus ça fait mal, plus ça va devenir chronique. Plus ça... Ouais, qu'est-ce oui. que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ça se peut que, exceptionnellement, t'aies des douleurs légères au début puis que ça passe. Mais pour celles qui ont des douleurs modérées à sévères au début, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis que là, ils persistent à essayer ça, c'est comme notre système nerveux aime pas ça puis il veut se protéger. Mhm. Fait que, tu sais, la douleur, c'est là comme un mécanisme de protection à la base. Hein? C'est là comme pour nous protéger nos tissus. Puis le but, quand on a mal, c'est de se retirer de la situation pour éviter qu'on se blesse. Ben, 100%, Sinon, ça ouais. servirait à rien d'avoir mal. Si ça arrivait après la blessure, par exemple. Parce que là, c'est comme too late. Ben oui, C'est non, déjà non. blessé. Ben, Fait que plus tu 100%. t'exposes à de la douleur, plus ton système nerveux va vouloir te protéger en pensant qu'il y a une menace. Mm. Puis là, particulièrement au niveau vaginal, ben, le muscle, il va venir vraiment comme se tendre, se contracter. Comme si je touche un rond chaud avec mon doigt, puis j'enlève ma main, c'est mon biceps qui va se contracter. Mais mon vagin, lui, il peut pas comme se tasser Ah, mais de c'est la tellement situation. intéressant. Fait il peut se contracter sur lui-même, comme se refermer, puis plus on a mal, plus ça fait ça, puis plus ça fait ça, plus ça fait mal. Ouais. Puis là, c'est un cercle vicieux Je comprends. que c'est difficile de briser. Fait que c'est sûr que il y a énormément de filles qui vont me consulter dans mon travail, qui me disent que ça fait longtemps qu'ils essaient, puis qu'ils réessaient, puis c'est comme si on a la pensée qu'un jour ça va passer, là, mais c'est pas vraiment de même que ça fonctionne. Wow, mais c'est super pertinent dans le sens que je me dis que si ce podcast-là peut aider des jeunes femmes qui en ce moment ressentent les mêmes douleurs que tu as ressenties, Ouais. à se dire, oh mon Dieu, hey, finalement, faudrait que j'aille consulter, tu sais. Ouais. Tu dis que ton partenaire était compréhensif, Mhm. puis tous les partenaires devraient l'être, soyons honnêtes, mais c'est vrai que quand on est ado, j'ai C'est l'impression dur. que les petits gars, ils ont les hormones dans le tapis, puis ils veulent, tu sais. 100%. Ouais. Oui, ça, c'est sûr. Puis la plupart des filles vont me dire, moi, mon partenaire, là, il est super compréhensif. Ouais. Fait que il y a pas beaucoup de femmes qui sont venues me consulter, qui m'ont dit, ben moi, le partenaire que j'ai en ce moment, je me sens super under pressure d'avoir des relations quand ça me tente pas ou quand j'ai des douleurs. Mais je pense que comme femme, on se met nous-mêmes de la pression de vouloir plaire à l'autre, de vouloir fitter dans le moule qu'on devrait fitter, tu sais, au niveau sexuel, c'est-à-dire avoir une pénétration, avoir du plaisir à la pénétration. Fait que là, quand on ne fit pas là-dedans, nous-mêmes, même si c'est pas le partenaire qui met la pression on va nous-mêmes se mettre la pression d'aller faire des choses qui sont douloureuses, même si le gars, il est comme « Non, 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 je veux pas te faire mal ». Oh, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est vrai. Eh, mon Dieu. Ouais. On dirait que tu mets le doigt sur ce que j'ai déjà ressenti en étant plus jeune. Possiblement, oui. Ben oui. C'est comme, mettons... ouais, en tout cas, il y a tellement d'exemples qui me viennent en tête. Je trouve ça beau ce que tu viens de dire. Puis, merci. ça a pris combien de fois avec ton partenaire qui a duré longtemps à l'adolescence? Ça a pris combien de fois avant que tu te dises... Là... il y a quelque chose qui fonctionne pas, j'ai envie d'aller creuser cette... Je pense pas que ça a été si long que ça, parce que, tu sais, quand ça fait 3, 4, 5 fois t'essaies, puis ça marche pas, puis là, toutes tes amies, tu sais, à 16 ans, sont quand même actives ou ont eu des premières expériences, puis qu'eux, ils vivent pas ça, ben là, je voyais bien que c'était pas comme les autres, là, ce que je vivais, là. Puis j'avais pas d'autres amis proches qui vivaient ça. Puis ensuite, en parlant avec d'autres filles que je connaissais, qui n'étaient pas nécessairement de mes amies proches, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres filles qui avaient ça autour de moi, dont 2 amies en particulier avec qui j'ai pu échanger, mais on était toutes un peu... on savait pas en tout quoi faire avec ça. Quand moi, j'avais 15-16 ans, genre, Facebook, ça commençait. Il y avait pas... Instagram, ça existait même pas. Fait que je me souviens pas d'avoir même googlé là, quoi faire quand tu as des douleurs aux relations sexuelles. En ce moment, tu pourrais vraiment faire ça puis trouver toutes sortes d'infos. Mais c'était pas tant... Non, il y avait pas ça. Fait que je me sentais full isolée puis je savais que c'était comme...
c'était problématique là, pour moi. Là, ouais. Ben oui, puis c'est tellement vrai ce que tu dis. J'ai l'impression qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, on est un peu plus éduqués sexuellement. Full. Parce que Oui. si t'as une question, Ouais. on dirait que ta youtubeuse préférée, mettons, peut répondre à la Ouais. question sans tabou, puis t'as pas demandé à tes parents. Tu sais, Les c'est super. podcasts, il y Oui. en a plein. Puis même, je trouve, dans les 2-3 dernières années, ça a comme full eu un essor là, Ouais. au Québec, les différents podcasts qui comme parlent de sexualité sans tabou, différents Tellement. comptes, différentes personnes qui sont comme emblématiques là-dessus. Fait que c'est ça, j'avais pas ça. Fait que il a fallu qu'à un moment donné, je consulte. Là. Ben oui, puis Ouais. ça a été à quel âge que t'as consulté pour ça? Ben, comment ça s'est passé dans les faits, c'est que j'ai conté toute cette histoire-là à ma mère avec qui j'étais vraiment proche. Fait que je sais que c'est pas le cas de tous les ados là, qui sont assez ouverts avec leurs parents, mais moi puis ma mère, on était puis on est encore là, fait que Ben, c'était tant super mieux. ouvert, ouais. Fait que c'est elle qui m'avait proposé qu'on aille ben, chez le médecin parce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire d'autre quand ça marche pas. Fait que on est allé chez le médecin ensemble. Je me souviens que j'ai vu un premier médecin qui savait pas. Fait que là, j'ai vu un deuxième médecin Très rassurant. Ouais, puis ça arrive encore à ce jour. Je me Hi. fais souvent compter ça, là. Mais mon Ah. médecin savait pas ou elle me dit de mettre du lubrifiant, genre. Oh my God. OK. Fait que ça arrive encore. Là. Moins, là, j'espère moins, mais... Après ça, je suis allée voir mon médecin de famille qui, elle, je me souviens pas qu'elle m'ait dit un diagnostic ou un mot, là. Mhm. Elle savait pas, elle non plus. Fait qu'elle m'a référée en gynéco. OK. Fait que là, c'était le 3e docteur que je voyais pour ça, là. Ça, T'avais pas de réponse, tu sais. non. J'avais pas de réponse. Puis, tu sais, tout ça, je donne ça sur 1 an et demi, là. Eh mon Dieu, puis est-ce Ça fait 1 an et demi, là, que ça marche pas, là, tu sais, ça rentre pas. que t'étais dans un mode crime, j'ai juste hâte de vivre ma première fois? Ouais, vraiment. Oui, c'est sûr. Ben oui, tu devais avoir hâte de partager une intimité plus profonde avec ton partenaire. Ouais. Avec qui j'étais super proche à ce moment-là. On était comme best friend. Fait que oui, ça, c'est sûr. Puis tout le sentiment un peu d'être... tu sais, c'est insécurisant, surtout quand t'es ado, là, de pas être comme les autres. Puis d'avoir l'impression que tu pourrais vivre du rejet à cause que tu vis quelque chose de différent. Tu sais, pour notre système nerveux, c'est vraiment, vraiment stressant. Fait que tout cet aspect-là d'insécurité, malgré que mon partenaire était compréhensif, je vivais ça quand même. Là. Ben, tu vivais ça parce que tu te mettais la pression à toi-même. Oui, c'est sûr. Puis je pense que si j'étais capable de me mettre à ta place, j'aurais ressenti ça aussi, tu sais. Je me rappelle, moi, d'une fois, avec un partenaire, ça n'avait pas fonctionné, mais simplement parce que ça fonctionnait pas, tu sais. Puis je me rappelle être comme, oh mon Dieu, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Ouais, te sentir mal. Tellement. Genre, tu coupable, t'excuses pour rien. Toutes sortes d'émotions Ouais. plus difficiles qui fait que finalement, ça active notre réaction de stress. Là. Fait que, ouais. Puis... Là, tu dis que ça s'est échelonné sur 1 an et demi à comme parcourir les différents médecins à la recherche d'un diagnostic. À la recherche de réponses. Ben, de traitement aussi. Là. Fait que, oui. tu sais, c'est bien beau avoir des réponses, mais c'est parce que tu veux guérir de ça. Ben oui, t'es comme, hey, je voudrais que ça rentre. Tu sais. Oui, c'est ça, genre. Oui. Fait que la médecin que j'ai vue la dernière, qui était spécialisée, m'a dit quelque chose dans l'ordre de... que mon hymen était trop épais. Okay. À mon souvenir, ça se peut un hymen imperforé, là, c'est-à-dire qu'un hymen, c'est comme une membrane avec un peu comme un donut. Là. Okay. Il y a un trou dans le milieu. Ah, là, c'est super, j'aime ça, j'aime la comparaison. Ouais. Fait que ça se peut qu'un baigne pas de trou, là. Ah. Mais moi, c'était pas à ma connaissance, pas dans mon souvenir, c'est pas ça qu'elle m'avait dit. Fait que c'était plus du genre, ta membrane semble être plus épaisse, donc peut-être plus difficile pour le partenaire de, tu sais, qu'il y ait une insertion confortable. Fait qu'elle, elle m'a proposé qu'on l'enlève chirurgicalement, fait qu'on fasse une hyménectomie. Wow! Fait que le retrait de l'hymen avec une coupure, là, tu sais. Fait que toi, c'est... Parce que là, tu dis que ton hymen était trop épaisse. Ouais. Fait que... Selon la médecin à ce moment-là. OK. Parce qu'il y a autre chose plus tard. Okay. Non, il n'y a pas autre chose avec moi plus tard, mais c'est plus par rapport à l'expérience que j'ai maintenant. Est-ce que, tu sais... Je comprends. Mais question pour toi, tu sais, parce que quand tu vas faire un examen gynécologique, là, on te rentre un spéculum dans le vagin. Ouais. Est-ce qu'on faisait ça avec toi?
Ah, ben non, ça marchait pas. Ah, mais c'est ça, là, tu devais... Hey, mais est-ce que ça marchait pas en tout, là, ça. Oublie ça, là. Ben non, mais c'est clair. Oublie Comment ça. qu'elle faisait pour faire l'examen? Ben, l'hymen, c'est vraiment à l'entrée. C'est au niveau du... C'est entre le vestibule. Le vestibule, c'est vraiment comme le cadre de porte entre l'extérieur de ton vagin puis l'intérieur. Ah. Puis le beigne, ben, il est comme un petit peu à l'intérieur du cadre de porte, mais pas très loin. Fait que, tu sais, juste en ouvrant les petites et grandes lèvres, puis en écartant un peu, tu es capable de voir. Ah, mon Dieu, OK. Ah, mais c'est super intéressant. Ouais, sans rentrer. Elle avait peut-être inséré un doigt, écoute bien, je me souviens pas, là, Ouais. avec un gant très lubrifié, puis ça avait comme marché un peu comme un tampon, Ouais. mais pas de spéculum, c'est sûr que non. Ben non, ben parce Ouais. que crime, ça fait mal à une personne, à une femme qui n'a pas Mhm. de vaginisme. Fait que je suppose que quelqu'un qui en a, ça doit Ouais. être extrêmement souffrant ou en tout cas, bref. Ouais. Donc là, peux-tu me rappeler le diagnostic? C'est Hyménectomie, ça, c'est Hyménectomie, la excuse-moi. chirurgie pour enlever l'hymen. OK. Fait que là, Oui, vas-y. elle dit, Excuse. on fait ça. OK. Puis t'as quel âge à ce moment-là? Ah, je suis en secondaire 5, fait que j'ai 16 ans. OK, quand même. Fait que t'as 16 ans, on te propose de faire une 16 ou 17 ans. chirurgie. Ouais. Tu réagis comment? Toi, t'étais-tu comme, hey, let's go, je veux la faire, j'ai hâte que Ben ça... oui, parce OK. que là, moi, j'avais pas d'autre option. Ouais, Fait que là, elle dit, ben ton hymen est trop épais. Bon, OK, on l'enlève. ouais, OK. Comment ça se passe, une chirurgie, dans le sens, est-ce que t'es anesthésie générale? Non. Elle m'avait donné un... Non, c'est vraiment comme une petite procédure pas compliquée, là. Elle coupe un petit bout, puis elle fait 2-3 points de suture. OK. Elle m'avait donné un calmant, là, je pense, au début, parce que j'étais stressée. Ben, c'est normal. Puis elle a gelé local avec une seringue. Là. Fait que ça, je me souviens que ça avait fait mal. Ouais. Je suis tellement là, sensible aux aiguilles. Mais c'est comme... Plus je pense à ça, plus je me dis, dans le fond, ça, là, c'était vraiment encore traumatisant. Mhm. Parce que, tu sais, au début, là, je t'ai dit, ben plus que t'as mal, plus que ton muscle, il se contracte, puis plus ça devient chronique. Ben là, on ajoute d'autres expériences douloureuses, là. 3 médecins qui essayent de me rentrer un spéculum que ça marche pas. Une gelée avec un aiguille dans le vagin, c'est parce que ça fait mal, là. Ben oui. OK, fait que toi, ton système nerveux... Ben, il se contracte, il aime pas ça. Ah, mais c'est... Fait que Ouais. même, je le sais parce que tu me l'as dit, après la chirurgie, tes douleurs ont continué. Ouais, c'était aussi pire qu'avant. Parce que cette chirurgie-là, en fait, là, Mhm. quand il est venu couper... Dans le fond, il est venu couper l'hymen C'est ça. pour ouvrir un peu Ouais. ton donut. On va dire un beigne, ça aide les gens qui nous écoutent sûrement, tu sais. Oui, j'aime ton... Non, mais tu sais, c'est vraiment bien comme comparaison que tu as faite. Pourquoi, de bord, si, en ayant fait ça, ça n'a pas eu d'impact positif? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui. C'est parce que, ben, c'est comme s'il n'y avait pas de place en arrière. Tu sais, t'as beau ouvrir le donut, là. Oui. Ben là, si c'est dur comme de la roche en arrière, là, tu sais, un vagin au oui. repos, là, un muscle là, du périnée au repos, c'est supposé d'être mou comme si je palpe mon bicep en ce moment. Là. OK. Mais là, si tu t'en vas palper ça, puis c'est raide de même, là, ça marchera pas plus. Là. Ben, Fait 100%. il y a comme différentes portions là, au vagin qu'il faut qu'il soit confortable pour accommoder une pénétration. Fait que c'est pas juste la porte d'entrée qui est importante, c'est aussi le restant en arrière. Puis l'autre, plus profondément, je veux dire. Fait que la couche musculaire plus profonde. Puis, ben, c'est sûr aussi que c'est rien contre cette médecin-là. Puis à ce moment-là, la physio du Pyrénées, là, c'était assez balbutiement. Là. Tu sais, ça débutait, là, il y en avait genre 1 ou 2 à Sherbrooke qui faisaient ça quand j'habitais à Sherbrooke. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle connaissait pas ça. Mais c'est un peu... Tu sais, faire une chirurgie au niveau du vagin, là, c'est vraiment touché parce qu'il y a du tissu cicatriciel après qui s'installe là. Dès que tu fais une coupure, il y a une cicatrice. Une cicatrice, c'est raide, c'est moins souple, puis ça peut être sensible. Fait que, tu sais, c'est comme les médecins, leur façon d'aborder souvent les douleurs puis différentes conditions de santé, c'est comme, ben là, si je peux pas prescrire de médicaments, peut-être on pourrait faire une opération. Sinon, ça s'arrête un peu là, les interventions médicales. Fait que c'est là qu'il faut qu'ils réfèrent à d'autres spécialistes pour essayer d'autres types d'interventions qui sont pas strictement médicales. Comme ton métier. Comme mon en ce métier. moment. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est parce que la physio, ça n'existait pas beaucoup, mais maintenant, à savoir ça, c'est sûr que la cicatrice que j'ai eue, ça a empiré le problème. Le fait que c'était comme un peu trauma après trauma, qui a rendu mon muscle probablement super contracté, puis que là, qui a augmenté aussi mon appréhension, puis ma réaction de stress que moi j'avais, là. 100%. Fait que tout ça... C'était un peu penser qu'avec un petit coup de baguette magique, là, tout allait être beau, mais c'est tellement plus complexe que ça, les douleurs chroniques, que c'est ça. Ça n'a pas fonctionné, là.
Puis c'est plate parce que toi, dans ta tête de jeune fille, tu devais être comme « Ah yes, après cette chirurgie-là, je vais être enfin débarrassée de mon problème puis je vais enfin pouvoir avoir une relation sexuelle avec mon partenaire. » Je suis quand même curieuse de savoir, après ta chirurgie, est-ce que tu as réessayé avec ton partenaire? Ouais. Ouais, OK. Ouais, ça marchait pas. Ça marchait pas non. plus. Je sais pas si c'était pire qu'avant, mais c'était au moins aussi pire. Et là, qu'est-ce qui te vient en tête? T'es comme, mais... Ah, le désespoir. non, mais oui. Je sais plus comment je filais exactement à ce moment-là. Je sais que je suis retournée voir la gynécologue pour un examen comme un follow-up là, après la chirurgie. Puis elle a essayé de rentrer un spéculum. Ça marchait pas. Puis là, c'était comme, si tu veux qu'on fasse, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y a eu... Ça, c'était comme à la fin de mon secondaire 5. Il y a dû avoir une période où ça marchait pas plus, puis j'étais découragée, c'est sûr. Mais pas longtemps après ça, une amie m'a référé sa physio. Fait que mon amie, la fille que je connaissais, qui avait comme une impossibilité d'avoir des relations, je sais pas, elle, qui c'est qui l'avait référée là, mais elle m'a dit, faut que tu ailles voir telle physio, elle m'aide pour mes douleurs sexuelles. C'est fou parce que avant de lire ton message, je sais pas si c'est moi qui étais inculte ou pas éduquée, je ne savais même pas que ce que tu faisais, c'était un métier. Non, t'es pas inculte. Non, c'est quand même récent dans les dernières années. Puis celles qui connaissent plus le domaine de ce que je fais, c'est les mamans puis les femmes enceintes qui souvent vont se faire parler de ça durant la grossesse. Mais encore, ils s'en font pas toutes parler non plus. Là. Mais c'est super pertinent parce que, en fait, ton métier doit tellement aider des jeunes femmes. Puis là, quand elle t'a référé à ce physio-là, t'as-tu pris rendez-vous avec elle? Oui. OK. Puis là, j'ai commencé à aller la voir. Mais tu sais, juste pour te dire comment que j'étais stressée, puis que tout ce qui avait rapport à comme insérer de quoi dans mon vagin, ça me faisait capoter. Bien, c'est sûr. La première fois que j'étais allée là, puis qu'elle a, tu sais, la position là, avec les pieds comme ça à table. Là, les genre, étriers? Il n'y avait pas d'étrier, mais genre la position gynécologique, on va dire. J'ai fait un choc vagal, là, genre je suis tombée dans les pommes. Ah, juste en te plaçant dans la position? Quand elle a essayé d'insérer un doigt, là. Je capotais. C'était comme, là, c'était rendu que c'était comme vraiment genre une... Traumatisant pour toi, là. c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est compliqué, là, ça, de faire toute cette appréhension-là puis ce stress-là, là. Mais je suis quand même curieuse de savoir comment ça fonctionne quand tu vas chez une physio qui vient travailler tes douleurs sexuelles. Puis là, justement, on peut embarquer dans ton métier et tout, parce que, je veux dire, t'es rendue une professionnelle là-dedans. Comment ça marche quand tu fais une séance? Comment on fait des séances avec vous? Là, je sais pas, peux te parler des deux. Parce qu'il y a comme... en présentiel, c'est différent de ce que moi, je fais en virtuel, évidemment. OK, vas-y. Fait que c'est sûr qu'en présentiel, il y a comme... Si t'es dans la cliente est dans la position gynécologique, on examine le muscle, on regarde toutes les choses qu'on regarderait en physiothérapie. Pour un autre groupe musculaire, on le fait pour le périnée. Fait qu'on regarde la souplesse, la force, l'endurance, le tonus, as-tu l'air tendu? Puis après ça, on peut travailler ces choses-là par différents exercices. On regarde aussi les abdominaux, le patron de respiration, la posture, toutes sortes de choses qui vont influencer le périnée. Parce qu'il est vraiment complexe, ce muscle-là. Petite parenthèse. Il y a beaucoup de fonctions, puis son travail est compliqué. Fait qu'il y a différentes choses à évaluer. Puis, on va évaluer surtout, tu sais, avec nos mains. Là. Fait qu'on va mesurer avec un examen interne, avec un doigt inséré dans le vagin pour aller palper. Puis, ce qu'on ferait sur un autre muscle à l'extérieur, c'est juste ce muscle-là, il est plutôt en interne. Pour aller palper profondément. Ça ressemble à ça. Puis après, ça peut être des techniques pendant les séances. Il y a différentes façons de traiter, là. Des techniques manuelles internes, avec des exercices de relâchement où on va comme appuyer sur le muscle à l'intérieur pour le relâcher. Des fois, on peut utiliser de l'ultrason. Des fois, on peut faire des techniques de respiration. Toute une panoplie de traitements qu'on peut faire dans la salle. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis pour revenir à ton expérience, à toi, tu es dans la position... là, en fait, tu fais un choc vagal parce qu'elle essaie d'insérer un doigt. Oui. Qu'est-ce qui se passe, la suite des traitements? C'est quoi que vous avez fait? Est-ce que ça t'a aidé? Oui, ça m'a aidé. Okay. Il y a beaucoup d'exercices à faire à la maison aussi. Ça, c'est l'autre portion. Ça, moi, c'est plus mon approche que je vais utiliser beaucoup en virtuel parce qu'on s'entend, je ne serai pas là hands-on avec la personne.
Fait que c'est des exercices avec des accommodateurs ou des dilatateurs qu'on appelle, qui sont comme... Ça ressemble à un vibrateur classique, là, mais de diamètre là, progressif. OK. Puis les premiers, tu vois, j'utilise différents kits, moi, avec mes clientes. Ben le premier, si on a un vaginisme qui est complet, là, il est minuscule, là, il est en gros comme un petit doigt. Là. Wow, fait que c'est vraiment comme pour pratiquer d'insérer quelque chose dans le vagin, dans une situation plus contrôlée, où tu es comme tout seul, tu es calme, puis là, tu fais comme une exposition graduelle avec ça, tu augmentes tranquillement le diamètre. Fait que ça, c'est des exercices que tu fais en complément avec ce que tu travailles avec ta thérapeute, là. Mais c'est tellement intéressant dans le sens que j'avais entendu parler des dilatateurs qu'on appelle sur les personnes trans qui venaient de subir oui, ça, c'est une chirurgie, oui. tu sais. Ça, c'est un autre volet. Là. C'est de là que comme j'ai entendu parler des dilatateurs à ce niveau-là. Ouais. Toi, est-ce que t'as eu à utiliser... T'as-tu eu à avoir recours à cette technique-là? Oui. Chez toi à la maison? Oui. Okay. Pendant plusieurs mois, ça a bien fonctionné. Pour vrai? Oui. Fait que... Ça, en combo avec ce que je faisais dans la clinique avec la physio, là. Fait que ça a bien fonctionné, oui. Wow! OK. Ouais. Est-ce que quand t'es... Ben, dans le fond, quand t'es avec la physio, veux pas, t'es comme à nu, là? Je veux dire... je veux dire, t'es pas tout nu, là, mais t'as pas de bas, puis t'as une petite couverte pour te recouvrir. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en physio, on essaie toujours d'être le plus... respectueux du système nerveux de la personne, de son stress. On veut pas... Tu sais, on est là pour apaiser les femmes, là. On veut que ça se règle, là, leurs problématiques, là. Fait qu'on va pas les rusher. Let's go, mets-toi tout nu, embarque sur la table. Là. C'est comme... On leur laisse le temps. Tu sais, c'est vraiment dans le respect de ce que la personne est à l'aise de faire aussi, là. Fait que ça, c'est important, là. Ben, tellement. Je pense que c'est le plus important. C'est déjà que c'est tellement, je trouve... traumatisant pour une femme de faire un examen gynécologique. Là. Moi, je trouve ça stressant. Là. C'est comme tout le temps en mode t'es à nu devant quelqu'un qui... Ben, j'ai entendu en parler l'autre fois dans ta story. Là. Dans le retrait de mon stérilet. Là, c'est pas une super belle expérience. Non, je comprends. Non. Ouais, fait que je suis contente de voir que tu dis en tant que professionnel que c'est super important, une approche délicate et tout pour une cliente. T'sais. Particulièrement celles qui ont mal. Oui, ben oui. Ouais. Puis, tu sais, ce que tu nommes de pas aimer les examens gynécologiques, ben c'est pour ça que je trouve que l'approche virtuelle, ça peut convenir mieux peut-être à certaines femmes. 100%. C'est pas nécessairement pour toutes les femmes. Il y en a que ça va les stresser, puis ils seront pas nécessairement assez confiantes pour faire les choses plus indépendamment. Il y a mieux être en clinique, c'est bien correct, mais l'option du virtuel, ça permet aux femmes que... Ici, ça les stresse trop d'aller en clinique, mais là, ils sont dans leur confort chez elles. Ils font leurs exercices elles-mêmes. Fait que c'est pour ça que ça... Si moi, j'avais eu peut-être l'option, j'aurais peut-être aimé ça, parce que là, moi, ça me faisait capoter, là, de... Ben c'est sûr. Tu y allais au combien de temps, en fait, à ce je suis allée longtemps et souvent. C'est vrai? À chaque semaine, pendant des mois. Après ça, 2 fois par semaine, moins longtemps, genre des traitements d'une demi-heure. Puis elle venait vraiment... tu dis qu'elle venait... palpait à l'intérieur. Presser sur les muscles et tout. Ouais. Pour un peu dilater. Normaliser le tonus, on va dire. OK, je comprends. Parfait. À ce moment-là, ben là, t'es rendue à 17, je suppose, de 17 ans. 18 ans, ouais. As-tu réussi finalement à avoir... Je m'en souviens encore. Hey, tu veux-tu en parler? C'est-tu délicat? Non. Je pense que ça... Pendant mon suivi avec la physio, j'étais capable d'avoir une pénétration. OK. Ça fonctionnait. Okay. Mais il y a une différence entre pas avoir mal puis avoir du plaisir, on s'entend. Ah, ben oui, bien sûr. Oui, tu sais, ça, c'est l'objectif principal en physio en général, c'est, on va travailler la douleur et donc, ton désir sexuel va augmenter. Mais c'est pas 1 pour 1, là, cette affaire-là. Là. Fait que moi, dans mon approche, j'aime ça recentrer vraiment la sexualité sur le plaisir. Fait que je mets vraiment beaucoup d'emphase là-dessus parce que je trouve ça vraiment important. Parce que moi, mon expérience, ça a été que j'avais plus mal, mais j'avais pas nécessairement de plaisir parce que là, l'aspect de l'appréhension est là aussi. Fait que là, t'étais dans ta tête beaucoup. Full dans ma tête. Puis ça, c'est resté de même, malgré que j'ai vu la physio. Après ça, j'ai vu une sexologue pour m'aider. C'est resté comme ça longtemps. Là. J'ai dû travailler fort sur moi là, pour que ça change, là, puis être réellement épanouie là, au niveau sexuel. Des années. Là. Ah, mais j'ai pas de difficulté à te croire. Donc, tu dirais qu'en fait, tes premières expériences...
en fait, t'étais-tu dans un mode « Hey, yes, ça l'a enfin fini par rentrer », mais en même temps... Oui, sûrement, oui. C'est pas si fun que ça, tu sais, je sais pas. Ouais, oui, c'était ça. Puis, tu sais, je me souviens la première fois que j'ai eu un orgasme, là, durant une relation complète, c'était comme si j'avais, genre, gagné la loto, là. Ah, OK, ouais. C'était genre, oh, mon Dieu. enfin! Oh, mon Dieu. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Est-ce que je demande pas tes juste... âges parce que je compare beaucoup à... C'était juste avant que je commence l'université, fait que je devais avoir 19 ans. C'est ça. 20 ans? J'ai passé 3 ans au cégep, peut-être 20. OK. Plus autour de 20, ouais. Fait que ça, tu t'en rappelles encore. Puis, fait qu'à ce moment-là, je suppose que t'avais du plaisir, là. Je veux dire, c'était plus... Oui, mais, tu sais, oui, mais je peux nuancer en... C'était comme, quand même, comme si mes relations sexuelles, la sexualité en général, je voulais que ça fitte avec l'espèce de stéréotype qu'on a de pas beaucoup de préliminaires, beaucoup de pénétration, un orgasme avec la pénétration. Tu sais, c'est beaucoup ça qui est véhiculé comme standard, là. Définitivement. Fait que je pense que j'arrivais, somme toute, à avoir du plaisir dans ça, mais j'étais pas assez dans mon corps puis assumée pour avoir une sexualité plus à mon image, plus vraiment axée sur le plaisir, avec peut-être plus long de préliminaires, avec peut-être plus de jouets sexuels, plus de choses que moi j'aime, là. Fait que ça, c'est quand même... Ben, t'as appris à te découvrir dans tout ça, là. Ouais. Tu dis avoir eu de l'aide d'une sexologue. Ouais. Ça, ben, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une expérience positive pour toi? Oui, je pense que plus on est jeune, plus je pense qu'on est comme peut-être inhibé par rapport à notre sexualité puis en train de se découvrir. Fait qu'en y repensant, je pense qu'elle m'a beaucoup aidée, mais c'est vraiment l'effet du temps aussi puis de travailler sur moi, sur mon développement personnel qui m'a le plus aidée. Mais tu sais, elle était super gentille puis elle a abordé des aspects que j'avais pas nécessairement abordés avec ma physio à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça m'a aidée. OK, puis t'étais allée voir une sexologue à ce moment-là, c'est-tu parce que tu disais « Oui, ça rentre, mais je suis pas tant épanouie sexuellement. » C'est ça. C'était ma physio qui m'avait référée en sexo. Okay. Je pense qu'il y avait beaucoup l'aspect de l'appréhension. Puis, à ce moment-là, la physiothérapie... Tu sais, en général, la physio, en ce moment, c'est supposé d'être basé sur un modèle biopsychosocial qu'on appelle. Fait que c'est comme, pas juste les facteurs physiques, mais les facteurs psychosociaux aussi. Fait que l'état d'esprit de la personne, son environnement. Puis, on doit quand même adresser un peu tout ça. Quand ça sort de notre champ d'expertise puis de pratique, là, il faut référer. Je pense qu'auparavant, c'était plus axé beaucoup sur le physique, la physiothérapie, fait que les symptômes physiques. Puis là, quand ça sortait de ce champ-là, bien là, on référait. Je comprends. Fait que, tu sais, maintenant, l'appréhension, le stress, moi, j'ai plein d'outils là, pour aider mes clientes avec ça. Fait que si ça sort du facteur physique, je ne vais pas aller référer tout de suite en sexo. Je vais attendre d'atteindre comme ma limite personnelle, genre... c'est vraiment des problèmes dans le couple, là, je vais te référer. Exact. Fait que je pense que ma physio, à ce moment-là, j'étais tellement appréhensive qu'elle se disait que, là, elle, ça sortait de son expertise, fait qu'elle m'avait elle-même référé à sa sexologue partenaire, là, avec qui elle travaillait, là. Oh, mais c'est le fun si ça t'a aidé à justement avoir une vie sexuelle plus épanouie. Oui. D'ailleurs, je suis quand même curieuse de voir comment ton rapport à la sexualité a changé avec les années, dans le sens que qu'est-ce que tu fais présentement pour t'épanouir sexuellement? Qu'est-ce qui a changé, en fait? Bien, je pense que je m'assume plus dans nommer ce que je veux vraiment. Okay. Ça, c'est vraiment... ça, c'est un gros issue, là, chez, je pense, plusieurs femmes qui ont eu un passé avec des douleurs sexuelles. Je le remarque chez toutes mes clientes, puis je l'ai remarqué chez moi. Fait que j'ai trouvé ça important que moi, je travaille là-dessus pour, après ça, être capable d'aider mes clientes mieux. Fait que de nommer un peu plus comme ce qui est vrai pour moi, puis genre d'être vraiment authentique comme dans ma sexualité, puis de le dire si, par exemple, moi, j'aime plus une stimulation plus indirecte au début, parce qu'il y a bien des femmes que là, si on s'en va comme stimuler le clitoris, là, genre frotte, là, au début, là, ils sont comme... C'est la pire affaire, je trouve. Peux-tu me lâcher, là? Genre, on vient de commencer. C'est ça, exactement. Mais comme... Ça a peut-être pris du temps avant que je l'exprime pour de vrai. Parce que l'autre trappe, je pense, c'est
go with certaines pratiques qui sont pas nécessairement douloureuses, mais qui sont pas plaisantes non plus, qui sont juste comme, ben, je suis neutre. Je comprends. Ou qui sont un peu désagréables, mais c'est pas de la douleur. Fait que là, on va pas dire, ben, c'est désagréable. On va être juste comme... Je comprends 100% Tu sais, ce que tu veux dire. neutre. Fait que, mais, Comme t'es ouais. ni chaud ni froid, dans le Ni sens chaud, ça ni te froid. dérange pas, mais ça sera pas avec ça que tu vas avoir un orgasme, mettons. Non, mais à la limite, un peu irritant, mais Ouais, pas douloureux. OK, je comprends. Fait que là, ça, c'est pas ça qui va activer ton plaisir puis ton excitation sexuelle. Mhm. Mais ça, avant, je le disais pas. Ouais. Fait que, tu sais, ça, maintenant, je suis vraiment plus assumée d'être comme, ben là, ce qui se passe en ce moment, je suis vraiment dans le plaisir ou c'est comme moyen? Puis, tu sais, si on renverse, mettons, le rôle, là, Ouais. ben, t'imaginerais-tu ton chum, tu ferais de quoi semi, là, tu sais, moyen, là, c'est vraiment ordinaire ce que tu fais en ce moment? Sérieux, il va te le dire, Oui, c'est ça sera pas trop long, là, il va 100%, être comme, ben là, fais pas ça de même, là. Oui, Mais vraiment. eux sont, tu sais, puis sont plus direct. direct, assumé. plus assumés. Moi aussi, Fait que- j'ai l'impression que ouais. ça va avec le fait, puis tu me diras si peut-être je me trompe, un homme va avoir une érection, puis je pense que c'est ça qu'on va associer au plaisir. On va être comme, ah, il y a une érection si je fais ça, Ouais. donc définitivement, crime, il y a du plaisir. Tandis Ouais. que nous, les filles, j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe, parce qu'on n'aura pas nécessairement, tu sais, il y a des filles qui seront pas nécessairement lubrifiées assez, Exactement. même s'ils ont du plaisir. 100%. Fait que- Oui, ça, c'est vrai. Il n'y a pas une corrélation 1 pour 1 entre l'excitation sexuelle et la lubrification, là. Ah, mais Fait que ça, c'est un mythe, là. Fait que, tu sais, Non. admettons, la fille qui est excitée puis qu'elle n'est pas wet, là, puis Ouais. que son chum, il dit, ben voyons, qu'est-ce que t'as? Ben là, ça Ap- peut être hormonal, ça peut être de plein Mhm. de facteurs, là, qui fait La que... médication. Oui, qui fait que là, la lubrification naturelle est moins là. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de mythes. Je pense qu'il y en a qui sont comme imposés plus comme sur les hommes, mais comme nous, on subit beaucoup de ça, puis on a peut-être plus de la misère à nommer nos Ben, préférences, clairement. Là. Puis c'est vrai que oui, c'est... Je vais pas dire plus compliqué parce que c'est pas plus compliqué, c'est juste différent. Puis ce qu'on voit dans les médias, culturellement, ce qui nous a été inculqué, c'est un standard sexuel axé beaucoup sur le plaisir de l'homme. Là. C'est très génital, c'est très pénétration, c'est très pas de préliminaire, tout le monde a un orgasme en même temps. Exact. Fait que c'est pas que nous, on est plus compliqué, c'est qu'on voit pas dans les films, puis dans les livres, puis dans les séries télé, c'est quoi la vraie sexualité pour une femme, réellement, là, typiquement. On le voit pas. Fait qu'après ça, ben c'est sûr que c'est facile de dire, ben là, vous êtes donc bien compliqué. Mais tu sais, si c'était véhiculé plus que... Ça je peut, pense dans le aiderait, sens, être compliqué pour un homme qui est comme... Pas compliqué dans le sens que, oh mon Dieu, t'es donc bien compliqué, mais c'est donc bien compliqué de comprendre l'anatomie féminine, Oui! dans le sens qu'il y a tellement de mythes et tu sais, dans le sens, comme tu disais tantôt, de tout de suite aller jouer avec le clitoris. On dirait qu'eux autres, ils vont dire, ah, ben le clitoris, c'est la façon dont il va avoir un orgasme. Fait que c'est sûr que si je joue après, elle va avoir un orgasme. Oui. Mais ça va plus loin que Ben, ça. puis le clitoris, t'sais. c'est pas juste le petit bout qui sort, là. Oui, c'est ça, c'est ça. t'sais. Il y a Oui. combien de terminaisons nerveuses dans un... Il y en a beaucoup, Ah, c'est je une bonne pense. question, mais il y en a Mais- plus que dans le gland du pénis. Hey, c'est fou. Fait que c'est fou, là, la terminaison nerveuse. Puis le clitoris, c'est le seul organe, homme-femme, c'est le seul organe chez les deux sexes Oui. que sa seule fonction, c'est le plaisir. Ah ouais, c'est ça, OK. Fait que, tu sais, les hommes, oui, ont un pénis pour le plaisir, mais il y a aussi l'urètre qui passe dedans, là. Nous, les femmes, on a ça juste pour le plaisir. Il n'y a pas d'autre fonction de clitoris que ça, là. Ah, mais Fait c'est que, tellement tu sais, intéressant. we're meant to have pleasure, là. On a un Ouais. clitoris, c'est pour quelque chose. C'est donc le fun. Puis, ben, tu sais, tu dis, ah, l'anatomie, c'est un peu mal compris, mais ça, c'est normal aussi parce qu'il y a pas longtemps, dans les livres d'anatomie, quand moi, j'étais à l'université, ça fait pas si longtemps que ça, là, Ouais, ben dans non. mon livre d'anatomie, il n'y en a pas de schéma du clitoris clair avec toutes ses parties. Wow. Ça, Ben, ça moi, fait je le genre sais pas, j'ai pas 7-8 étudié ans, là-dedans. là. Ouais. Mais Ouais. OK, ben en effet, j'ai jamais vu, je pense... Fait que, tu sais, une image. c'est normal, là, qu'on soit pas trop, on comprenne pas trop. Ça commence juste à être clair, c'est quoi l'anatomie, que c'était pas égalitaire, que l'anatomie de l'homme soit comme super bien expliquée dans les livres, puis pas celle de la femme. Fait qu'il y a encore des gender disparity, là, à ce niveau-là, ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr que Ouais. j'ose espérer que le podcast va full aider, dans le sens que J'espère. Ouais, les gens vont écouter ça j'espère. et vont être comme, ah, je découvre des nouvelles choses. tu sais. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, attends un peu, j'ai 2 questions. Ouais. Quand tu fais la dilatation, je reviens avec ça, Oui, est-ce que tu dois continuer la dilatation? forever. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, pour Non, vrai? non. OK. Ben, je comprends ta question, Oui. j'y réponds. Vas-y, je t'écoute. La réponse, c'est ça dépend des personnes. OK.
Ceux qui ont du tissu cicatriciel, comme ceux qui ont une vaginoplastie, là, que tu m'avais nommé, possiblement. Parce qu'il y a tellement de tissu cicatriciel, c'est tellement raide. Ça se peut qu'il faut faire comme des exercices d'entretien à long terme, mais pas avec une fréquence aussi grande que quand on est dans la période où on veut faire des gains. Fait que c'est plus une fréquence de maintien des acquis, genre une fois par semaine, selon les symptômes. Moi, j'ai eu plein de périodes dans ma vie que j'en ai pas fait du tout, puis ça allait bien. Puis là, pour X raison, ça revenait. Ah, peut-être une infection urinaire, une vaginite à un moment donné, ça a fait que j'ai eu de l'inflammation, ça a fait mal. Parce que ça, c'est un traumatisme aussi au niveau de la vulve, du vagin. Oui, c'est ça, ça crée de l'inflammation. Puis là, le mécanisme, ça va être encore là qu'il y ait peut-être un peu plus un spasme musculaire dans mon cas, vu que j'ai une tendance à ça. Mais il y en a, mettons, une fille qui a une vaginite, elle ne sait pas, elle a une première relation sexuelle, pas une première, mais une relation sexuelle avec son chum durant sa vaginite, ça brûle. Ça peut être un déclencheur pour une douleur qui va se chroniciser. Puis après, elle va dire, ça allait bien avec ce partenaire-là pendant plein d'années. Puis après ça, j'ai commencé à avoir mal. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, ça peut être des petites choses qui ont installé le pattern. Là. Je comprends. Fait que tu dirais que toi, il y a eu des moments où tu as dû refaire des petits exercices de dilatation. Ouais. En ce moment, est-ce que tu es 100% guérie de tes douleurs sexuelles? Je dirais 95%. OK. Si j'écoute plus mon plaisir puis que je sors de ma tête pour être dans mon corps, il n'y en a pas ou presque pas. Fait que ça va vraiment il va avoir vraiment un changement de mon état d'esprit sur mon corps. Je vais me sentir différente. Fait que faut que, tu sais, moi, dans mon cas, il faut que ça soit comme délibéré, que je me mette dans le mood. Il faut que je gère mon stress dans le quotidien. Faut pas que ma charge mentale, elle soit comme en train de m'exploser le cerveau parce que je serais pas disposée pour ça. Parce que pour moi, la sexualité, c'est pas juste mécanique. Il faut que mentalement, je sois bien. C'est pas comme c'est là, ça va durer 5 secondes, puis... Non. Faut qu'il y ait un... Non, c'est ça. Faut que pas un événement, mais il faut que tu te sentes confortable dans ton environnement. Faut que je sois relax. Mais je suis pareil comme toi là-dessus. Moi, j'ai besoin d'une... Moi, j'ai besoin là, que ça soit... sensuel. Oui, vraiment. Dans tes 5 sens. Oui, définitivement. Ça t'aide à être plus dans ton corps. Mais ça, c'est plus typique chez la femme. Chez l'homme. Oui, que chez l'homme. Ça veut pas dire que toutes les femmes marchent de même. Là. Il y en a que non. Mais ça me prend ça. Fait que je te dirais que quand je suis vraiment comme dans le mood, il y en a pas ou presque pas. Si j'ai comme... Peut-être qu'on a fait un peu moins de préliminaires ou que j'étais plus stressée, j'étais plus dans ma tête, je le savais. Mais mettons, mon chum comme initié, puis je disais, oui, ça va venir, tu sais, genre, l'appétit vient en mangeant. Oui, c'est puis ça. là, finalement, j'étais moins dedans, ça se peut que ça soit plus sensible, mais j'ai pas de problème à avoir de relations sexuelles complètes comparativement à avant. Mais des fois, si je sens que c'était moins confortable, j'attendrai pas que ça devienne l'enfer avant de faire mes exercices, tu sais. Parce que je veux avoir du plaisir dans ma sexualité, je veux pas que ça revienne comme... des fois ça fait mal, des fois non. Fait que, je comprends. C'est un peu on and off pour les exercices, pour ta question. Là. Je comprends. C'est super clair. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Parce que tu as été avec un partenaire à long terme quand tu étais ado, mais est-ce qu'il y a eu des partenaires sexuels qui t'ont donné une moins belle expérience dans le sens qui t'ont un peu fait se sentir mal ou qui n'étaient pas compréhensifs de ta situation? C'est sûr que ma situation était pas mal réglée quand mon premier chum puis moi, on s'est laissés. Vous êtes parfait, Fait que j'étais comme fonctionnelle, on va dire, au niveau sexuel. Je pouvais avoir une pénétration. Je comprends. Mais tu n'avais pas nécessairement le plaisir qui venait avec, comme tu disais. On and off, ça dépendait des partenaires. Tu avais des positions de pénétration plus profondes que moi, ça m'a jamais comme... moi, j'ai pas de plaisir avec ça. Ça va plus aller comme... taponner des spots qui sont plus sensibles. Fait que oui, c'est déjà arrivé que j'ai certains partenaires qui étaient comme... mais tu sais, en même temps, on a tous daté des tweets, là. Oui, ben oui. Mais, j'adore ça. On a daté des tweets, j'adore. Je pense à une personne en particulier qui était comme, voyons donc, l'autre fille avec qui j'étais, elle faisait ça, puis elle faisait ça. Mais tu sais, à y repenser, je suis comme, clairement, il était épais. Mais je pense qu'on peut tous se dire pourquoi j'ai fait... Ça nous fait grandir, ces expériences-là. Après, sont nécessaires quasiment pour... c'est ça, pour grandir. Oui. Oui, c'est déjà arrivé. Puis justement, ça démontre à quel point
les mythes sur la sexualité de la femme. Là. Ça, sont fondés. Ouais, c'était probablement En fait. une personne qui pensait que le sexe, c'était un peu comme la porn. Là. Mais tu sais... Mais encore là, une autre affaire, tu peux... Attends un peu. Pas que je dis qu'on peut quasiment pas en vouloir à ces personnes-là, mais en même temps, quand t'es né dans une société où que la pornographie est tellement omniprésente, puis que t'as juste ça comme vision, c'est là que c'est difficile. Fait que c'est pour ça que c'est important d'éduquer les jeunes rapidement au secondaire. Je sais pas à partir de quel âge on pourrait commencer à éduquer les jeunes sur la sexualité féminine. Tellement tôt. Ouais. Puis, tu sais, justement, il y a Marie-Lou Etier, que tu connais peut-être, là, elle vient de sortir une application pour l'éducation sexuelle pour les enfants. Fait que même quand on est enfant, là, parce que ça, là, le shaming sur la sexualité, ça peut commencer super tôt. Là. Par exemple, un enfant qui commence à se masturber genre autour de 4 ans, en public, parce que c'est pas que c'est une chose à faire plus intime dans ta chambre, ben si son parent répond genre... ben fais pas ça, c'est dégueulasse, ou on fait pas ça, c'est honteux, ben là, tout de suite, il y a un tag là, associé à comme la sexualité, c'est mal. Versus, c'est normal, maman aussi a fait ça, mais dans sa chambre, tout seul. C'est bien ça. Puis c'est tellement important ce que tu dis. J'ai l'impression que, ben moi, je me rappelle au secondaire, on dirait qu'au secondaire, on savait toutes que les gars se masturbaient, mais les filles, on le disait pas. Puis les filles, c'était tabou, on dirait, je pense, la masturbation, du moins de mon expérience à moi. Les premières expériences que j'ai vécues avec la masturbation, je me sentais bizarre. Puis même entre amis, quand j'étais ado, je pense qu'on a à peu près le même âge, là, je me souviens pas qu'on parlait full de ça entre amis, de la masturbation. Du tout. De la sexualité à deux avec son partenaire, oui. Mais pas comme en ce moment que je pourrais dire que je parle avec mes amis des jouets sexuels que j'ai, puis que, tu sais, on est comme super open. Fait que je pense que ça a comme changé. Je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli. Je sais pas c'est comment qu'ils vivent, les jeunes filles, plus adolescentes au secondaire ou au primaire. Ben, je serais curieuse de le savoir. Tu sais, si jamais il y en a qui écoutent le podcast qui veulent se confier en commentaire, ça peut tout le temps être pertinent dans le sens de comparer son expérience. Tu sais, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de femmes qui s'expriment sur la masturbation, tu sais, à l'adolescence puis tout. Fait que je pense que... Mais je pense qu'on est plus informés qu'on l'était, du moins à notre âge, tu sais. Oui, mais je pense qu'il y a un manque d'éducation là, pour les jeunes femmes. Puis, tu sais, quand moi, je vivais ça, j'aurais tellement aimé ça qu'entendre un podcast avec une fille qui en parle, genre, j'étais tellement pas outillée. C'était comme si je t'ai laissée à moi-même, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je veux en parler puis que je pense que ça pourrait même être bon qu'il y ait de l'éducation dans les écoles, puis qu'il y ait plus de plateformes là, qui en parlent. Bien, tellement. Et tu pourrais en parler tu pourrais aller en parler dans les écoles. Ça serait tellement nice. Ça serait tellement pertinent, j'ai l'impression. D'ailleurs, là, je veux faire une petite transition rapide sur ton métier. Toi, évidemment, t'as voulu aller là-dedans pour aider d'autres personnes qui, comme toi, ont vécu la même expérience un peu. Ouais, je te dirais que quand je me suis orientée en physio, c'était pas clair encore à ce moment-là que je voulais faire cette spécialisation-là. Je comprends. J'ai eu un parcours universitaire un peu en zigzag. Droit, médecine vétérinaire, toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas rapport avec la physio. J'adore. Je suis allée en physio parce que j'aimais le corps humain puis j'aimais le domaine de la santé. Puis, tu sais, ça s'arrêtait là. J'aimais l'entraînement, le yoga, ces choses-là. Puis, plus j'avançais dans le programme, puis plus je me suis rendu compte en faisant, parce qu'on pouvait choisir des cours de spécialisation. Quand j'ai fait le cours de santé pelvienne, là c'était comme si j'étais... Je suis à ma place. Ouais, genre, toute ma vie m'a amenée à ce moment-là. Tu sais, ce feeling-là d'être comme, enfin, genre, j'ai l'impression que je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que ça a été pas mal clair à partir de ce moment-là que je voulais m'orienter là-dedans. Puis avec mon expérience personnelle, c'est sûr que ça fait que... D'être plus outillée que je feel pour mes clientes. Là, je veux vraiment les aider. Je comprends qu'est-ce qu'ils vivent. Mais ma clientèle, c'est pas juste les douleurs sexuelles. Là, j'ai aussi d'autres... Ouais, c'est quoi tes autres... ton autre type de clientèle? Les mamans enceintes, parce que quand tu es enceinte, ça peut mettre une charge de plus sur ton plancher pelvien. Puis le moment de la naissance, c'est comme un traumatisme pour ton périnée. Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire en prévention pour éviter qu'il y aurait des symptômes après. Puis
en postnatal, comment reprendre le sport, comment reprendre l'entraînement sans développer de symptômes pelviens, ou plus tard dans la vie de la femme, là, fait que des problèmes de fuite urinaire, des problèmes au niveau des selles et des gaz, là, genre fuite, des problèmes de lourdeur pelvienne, fait que ça, c'est plus un organe qui va avoir tendance à être descendu ou qui pourrait sortir par le vagin, un prolapsus qu'on appelle. Ah, mais c'est tellement intéressant dans le sens que ben, c'est super important, là. Je veux dire, même moi, là, je sais il faudrait que je fasse des exercices avec, comment on dit ça, les boules de Kegel? Des boules de Kegel, mais oui. Attention! Ben, vas-y, dis-moi donc, parce que j'ai des fois, j'ai des petites fuites, là, urinaires. T'as des fuites? Non, mais des fois... Attends un peu. Je m'exprime mal. Hey, ben là, j'ai une professionnelle devant moi, je vais en poser des questions. Oui, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que depuis que je suis jeune, j'ai des troubles de la vessie. Puis moi, aussitôt que j'ai envie de pipi, il faut que j'y aille. Sinon, ben, je vais pas me pisser dessus, mais mettons, je vais avoir des petites gouttelettes, là, mettons, qui vont peut-être sortir. Tu comprends? Juste quand c'est urgent. Ben... Si t'achoumes, tu ris fort. Non, pas si j'achoume, là. Ben, si je saute, ça pourrait, oui. Ouais. Fait que... je me confie en primeur. J'ai jamais dit ça. C'est full un complexe pour moi, là. Ben, attention aux boules de Kegel. OK, vas-y. Parce que les fuites urinaires, ça peut venir de faiblesse du plancher pelvien. Souvent, c'est ça là, qu'on va pointer du doigt en premier. Ah, ton muscle est faible, donc tu as des fuites parce que ton périnée, c'est ça qui ferme la porte. C'est la porte de sortie, ton sphincter, là, au bout de ton urètre, qui est comme le bouchon d'étanchéité. Okay. Ben, c'est le plancher pelvien qui va le fermer. Fait que là, on se dit, ah, ben là, c'est pas capable de fermer sa porte parce qu'elle est faible. C'est pas faux. Mais la faiblesse, ça peut venir de plusieurs éléments. Okay. Fait que la faiblesse du plancher pelvien, ça peut venir d'un problème postural. Ça peut venir du fait que tes abdominaux profonds, ils manquent de force. Parce que ton corps, tes abdominaux profonds puis ton périnée, c'est comme des siamois qui travaillent ensemble en team. C'est intéressant. Ça peut être à cause de tension pelvienne. Fait que souvent, les filles qui ont des douleurs sexuelles ou du vaginisme vont avoir des fuites urinaires parce que leur muscle est tellement contracté au repos que là, il n'y a plus de force pour faire rien d'autre parce que lui, tout ce qu'il fait dans la journée, c'est se contracter au repos. Puis là, quand tu lui mets une charge de plus, tu lui demandes de faire un effort supplémentaire, il n'y a plus de jus. Wow. Fait que là, pour revenir avec ta boule de Kegel, ça, c'est super intéressant. Je t'en fais une autre, là. J'adore. Pour revenir avec ta boule de Kegel, ça, c'est pour faire du renforcement. Mais si j'ai des tensions musculaires, ça va être beaucoup trop difficile parce qu'il faut que je relâche mon muscle avant parce que ma faiblesse, ça vient pas d'un pur manque de force, ça vient d'un manque de force qui vient de ma tension. Oh, wow. Fait que là, il faut faire attention avec la boule parce qu'on peut l'utiliser, mais si on a des tensions, ça pourrait empirer les symptômes. Ah, mais mon Dieu! Fait que peut-être qu'il faudrait voir, là, peut-être que toi, tu aurais des tensions à relâcher en même temps de faire du renforcement. C'est ça qui va être le plus efficace. Fait qu'on veut un muscle qui est souple, que son tonus, il est neutre. Le tonus, c'est l'état de mon muscle au repos. Il est-tu de même ou il est comme relâché? Puis ça, mettons, serais-tu capable de le voir? Là? Non, pas là. Ben non, pas là. Hey. Wow! Non, mais dans le sens que, comme quand tu parles avec ta cliente, tu es capable sûrement de savoir s'il y a des tensions, justement. Dans le fond, si c'est une évaluation en présentiel, je vais l'évaluer avec mes doigts, je vais le voir tout de suite. Si c'est une évaluation en virtuel, elle fait une auto-évaluation au préalable. Fait qu'elle reçoit un formulaire, puis il y a des étapes. Fait que là, je suis comme, là, mets ton doigt dans ton vagin, puis là, pèse à telle place, puis là, rapporte-moi qu'est-ce que tu as trouvé. Ça faisait-tu mal? C'était-tu dur? Ça avait-tu l'air de telle chose? Combien de secondes tu as tenu? Ça a-tu serré autour de ton doigt? Oui, non, peut-être. Fait que là, moi, après ça, je suis capable d'inférer à partir de ce qu'elle me répond. Bon, ben là, manque de force est tendue. Elle est beaucoup tendue. On va travailler ça en premier. Ou, ça a l'air normal, son tonus. Je vais lui donner beaucoup de renforcement au début. Ses abdominaux, c'est pourri. On va travailler ça. Ben, wow. Mais mettons là, qu'il y a des jeunes filles qui nous écoutent en ce moment qui aimeraient travailler avec toi dans le sens qui aimeraient t'avoir comme professionnel pour les aider dans leur douleur sexuelle. Toi, dans le fond, tu fais du virtuel et du présentiel ou tu es juste présentement dans le virtuel? Principalement en virtuel. Ouais, OK. Le présentiel, c'est ça, c'est dans ma région. Puis moi, je me déplace à domicile. Fait que j'ai pas de clinique fixe où je travaille. J'ai comme une clinique mobile. Mais je le fais aussi, mais en Estrie. Fait que je me déplace pas avec ma clinique mobile jusqu'à ça arrive sud, par évidemment, exemple. Là, je comprends. Fait que c'est sûr que pour celles qui sont pas proches de chez moi, ben c'est plus le virtuel. Ouais. Puis ben j'ai beaucoup de clientes un peu partout au Québec. Là, fait que le virtuel, ça l'attire beaucoup de jeunes, surtout, là, qui sont...
tu veux pas te mettre à nu devant quelqu'un tout le temps. Tu sais, moi, j'aime pas C'est ça, ça. là. Tu sais, je suis à Ouais. l'aise dans mon corps, mais reste que montrer son vagin à un inconnu, ça peut Ouais. être stressant pour une Ah, jeune les femmes, elles trippent adulte. pas, là. Bah, c'est ça. Ils trippent pas sur... Puis c'est normal, là, tu sais, c'est notre intimité, c'est une partie du corps qu'on monte pas d'habitude, je veux dire... fait que c'est 100% normal. Mais j'ai même des moins jeunes aussi, là, qui vont aimer mieux des femmes d'un certain âge, là, sont à l'aise avec la technologie, là, puis Oui, qui... ben oui. Le virtuel, eux autres, ça leur convient. J'adore. Ouais, Ben, ouais. si tu veux, je vais mettre tes Ah, ben oui, tes ça me ferait vraiment réseaux plaisir. en barre de Ouais. description. Comme ça, tu sais, si jamais les filles, vous sentez que ce podcast-là vous a interpellé puis que vous sentez que vous avez peut-être besoin d'une professionnelle à ce niveau-là, ben Corinne est là pour vous. Oui, puis il y en a d'autres aussi, là. Ben tu oui, sais, ben il y a- mon Dieu, il y a évidemment, d'autres- t'es pas la seule C'est du ça. Québec, Ouais. mais reste que là, t'es Ouais. avec moi, fait que Ouais. crème, accepte que je te vende, OK? D'accord. Dis-toi ça. Écoute, je pense sincèrement qu'on a fait vraiment un beau grand tour de ce qui était le vaginisme, tout ce qui l'entourait. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Ben, je veux que s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des douleurs aux relations sexuelles, une chose que j'ai pas nommée dans l'épisode, là, c'est qu'il y a une femme sur 5 qui a des douleurs. Oui, C'est vraiment énorme. Fait que, tu sais, qu'ils se sentent pas seuls. tellement. Pas juste parce que moi, j'ai parlé de mon expérience, mais parce qu'il y a plein d'autres femmes autour d'elles qui ont probablement des douleurs, mais qui en parlent juste pas. Puis, dans leur vie, une femme sur 3 va avoir un épisode. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Là, Hey, c'est fou, là. Oui, oui, oui. Puis ça, c'est le monde qui en parle pas aussi, peut-être, là. Oui. Oui. Il y en a sûrement bien plus qu'on le pense, là. Ah oui, ça, c'est un peu comme, tu sais, les abus sexuels. Il y en a sûrement plein qui en parlent pas. Définitivement. Fait que je veux qu'ils sachent qu'ils sont pas seuls, que c'est commun. C'est juste que malheureusement, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant encore beaucoup, puis qui est hyper bien compris toujours par les professionnels de la santé. Fait qu'ils se sentent pas comme laissés à elles-mêmes. Là. Souvent, c'est ça que les filles vont me dire. Là. Fait que ça, je trouve ça dommage quand ils se sentent comme ça. Puis que s'ils sont prêts à entreprendre une démarche, qui essaient de trouver une approche puis une personne avec qui ils se sentent à l'aise puis en sécurité, puis que ça va être comme apaisant pour leur système nerveux, puis pas genre troublant, stressant, je suis pas bien, je fais une crise de panique en me rendant chez la physio, là, ça, c'est pas ça qu'on veut, là. Fait que de trouver vraiment une place où on se sent bien d'aller, là. Ben oui, puis Ouais. de pas aussi se mettre la pression puis de dire que c'est de ta faute, que t'es donc pas... que Ben ton corps non, est donc de la c'est- merde. Non, c'est Quand- pas de la faute à personne. C'est physiologique, c'est une réaction vraiment qui se fait par réflexe. Là, quand on a mal, on est wired là, de cette façon-là dans notre cerveau pour se protéger. Fait que c'est pas de la faute de personne, c'est vraiment... c'est normal, ça s'installe comme ça, les douleurs chroniques. Là. Ben, c'est C'est pas une question de pertinent. volonté. Là. Ben, c'est super Ouais. pertinent, mais aussi très troublant de voir à quel point ça l'implique beaucoup de femmes, en fait, qui ont Ouais. des douleurs sexuelles. Puis, Ouais. encore une fois, je me répète, mais j'espère vraiment que ça va avoir pu aider Moi des aussi. femmes à consulter, en fait, puis à leur ouvrir les yeux, puis à se dire « Hey! Grâce à ça, je vais aller consulter. » Fait que je te remercie beaucoup Merci à toi, de Claudie. ton temps. C'était Merci. super... Merci de m'avoir invitée. pertinent. J'en ai appris du haut de mes 27 ans. Je suis comme... je suis choquée que j'en savais pas plus à ce Ben niveau-là. non. Parce qu'on devrait en savoir plus. On devrait être éduqué. Fait que je te remercie de m'avoir éduquée. Merci à toi. Puis les gens qui nous écoutent, merci beaucoup à vous aussi. Pour vrai, c'est toujours un plaisir de voir vos commentaires. C'est toujours un plaisir de voir que le podcast vous plaît aussi. D'ailleurs, si jamais vous voulez enregistrer le podcast d'une façon super gratuite, c'est d'aller mettre, si vous le voulez bien, 5 étoiles sur les plateformes de balado. C'est ce qui fait en sorte que le podcast est partagé à travers le Québec. Puis je pense que c'est super important que cet épisode-là soit partagé. Donc, si vous sentez que ça peut vous interpeller, ben n'hésitez pas à justement vous abonner, à partager, mais aussi, je vais mettre toutes les ressources d'aide, les réseaux de Corinne en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Puis ben sinon, la gang, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime. Bye!